Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons passer des maquettes à la sculpture sur bois. Alors vous me direz, oui, c'est un petit peu la même chose. Eh bien, pas du tout. Grâce à David Arthur, vous allez voir que nous allons faire de la sculpture sur bois avec une tronçonneuse. Oui. On se dit, avec une tronçonneuse, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire des choses toutes fines, toutes délicates. Eh bien, si, justement. Si, complètement. On peut même faire des sculptures de 8 cm, de 8 cm de haut jusqu'à 18 mètres de haut. Voilà. Alors, la sculpture à tronçonneuse, c'est une discipline. J'ai voulu ce matin vous la montrer parce que c'est vraiment une discipline qui a été inventée en France, qui est propre à nos régions de montagne. Ah, c'est pas canadien? Non, c'est pas canadien. Ça a été inventé en France, mais ça, on va y revenir, en 1957. Et alors, pour vous présenter cet art, cette discipline artistique vraiment, pour moi, majeure, parce qu'on peut faire naître ce qu'on veut d'un tronc d'arbre avec une tronçonneuse, je vous propose d'aller à Plancher-les-Mines, pas loin de Belfort, pour découvrir un artiste pas comme les autres, qui s'appelle Jacques Pisnem. Ah, salut Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu vas couper du bois pour l'hiver? Bah non, c'est pas la saison. Bah alors tu vas faire quoi? Bah écoute, j'ai essayé de sculpter un héron dans l'arbre qui est là. Tu vas faire un héron dans le tronc qui est là? Je vais essayer. Bah écoute, j'ai hâte de voir. Ah Je vais me mettre là, je vais regarder. C'est parti. Le principe de la sculpture à la tronçonneuse, en fait, c'est d'utiliser l'outil, la tronçonneuse, pour arriver à une forme, celle qu'on choisit, celle qu'on définit comme projet de sculpture. Donc utiliser un outil qui au départ est fait quand même pour une forme de destruction, qui en fait va construire quelque chose. Moi, j'ai aucune formation artistique et je dirais que c'est une chance en fait, parce que ça m'a enfermé dans aucune vision de l'art, dans aucun chemin, dans aucune école, dans rien. Donc autant il y a des choses contemporaines qui me passent par la tête, autant faire un dauphin pour un enfant qui a envie d'un dauphin, je le fais aussi parce qu'il n'y a pas de ringardise dans l'art si c'est fait avec le cœur, je pense. La façon de travailler, en fait, dans la sculpture à la tronçonneuse, on va dire que c'est jamais vraiment la même. Si c'est un gros arbre et un gros sujet, on va prendre un grand guide pour faire les premières coupes, les ébauches, et on va affiner, je ne vais pas dire comme un boucher, mais presque, il va avoir différents couteaux. Pour la carcasse, il va avoir un gros couteau, puis pour le steak dans l'assiette, on a un petit couteau. Ben là, c'est pareil. Après, il y a des fois, je vais sculpter un arbre qui est sur ses racines et qui a une forme très particulière. Donc là, je ne vais pas imposer à l'arbre quelque chose, c'est l'inverse. C'est l'arbre qui va essayer qui va me guider dans mon travail. C'est quand même toujours une relation très proche à l'arbre parce que pour faire ce sujet-là, je vais choisir celui qui, dans ma tête, convient le mieux à intégrer la sculpture que j'ai envie. Bon ben voilà, je vous présente une de mes sculptures plus imposantes. Donc c'est un chêne qui avait 350 ans, qui avait 7 mètres de hauteur, la bille faisait 17 tonnes. Puis j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait un ours dedans, alors j'ai creusé jusqu'à ce que je trouve l'ours. Voilà. Sur les spectacles, j'ai travaillé la vitesse pour que ce soit très impressionnant, que ce soit très rapide. Donc là, c'est en moyenne un quart d'heure pour une grande pièce, mais c'est un travail de fond qui est là. Et après, sur un arbre qui fait 11 mètres de haut, qui fait 2 mètres de diamètre, je vais mettre 10 à 15 jours, parce que c'est pas du tout le même travail. La règle d'or d'un bon sculpteur à la tronçonneuse, c'est de penser qu'en fait on a un outil très très dangereux, qui est très efficace, mais qui peut très bien couper le bois, mais qui peut également nous couper nous. Donc d'être tout le temps concentré et très vigilant tout le temps, parce que ça peut faire, ça fait trop mal quand on se fait toucher par une tronçonneuse. Il y a un rapport à la matière très très intime, parce que vraiment on pénètre dans la chose et on utilise quelque chose qui a été vivant, donc qui est marqué par le temps, qui est marqué par sa croissance. Donc on est vraiment obligé de faire vraiment attention à ça. Il y a vraiment des bois que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont très agréables à couper, parce qu'ils sentent très bons, parce qu'ils ont un très beau veinage. Des fois un chêne va être très facile à travailler, puis des fois un pin va être très compliqué parce qu'il est sec. Donc c'est toujours un peu presque des cas uniques à chaque fois en fait. Ah oui, mais vous ne trompez pas l'œil de l'expert, il a trichouillé un petit peu, votre gars, il a une meuleuse. Non, il n'a pas trichouillé parce que vous avez les traces des lames de la tronçonneuse sur la sculpture. Non, c'est juste pour enlever les écharpes, les escarpes. Ouais, enfin voilà. Quand même, attention. Non, mais attendez, 20 minutes sans tracer pour réaliser cette sculpture à partir d'un tronc d'arbre. Oui, je trouve ça un peu long quand même. Vous trouvez ça long? Ouais, je pense que là, il a pris... Le prochain sujet, je le ferai avec vous. Il a pris son temps. Alors évidemment, vous ne faites pas ça à la maison. Alors, vous n'allez pas prendre votre tronçonneuse et puis vous dire, moi aussi, je peux sculpter un héron. Non. En fait, pour ça, il y a des écoles et puis il y a surtout une grande fête. Alors, il y a une grande fête, effectivement. Il y a la fête du bois à Ursel. Alors, si vous n'êtes pas loin de Soissons et de Reims en vacances, les 27 et 28 août dans l'après-midi, vous pouvez aller effectivement voir le concours des sculpteurs à la tronçonneuse. Donc, c'est vraiment un événement. Enfin, moi, je vous incite à aller le voir parce que c'est vraiment très, 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 très sympa. Alors, faites très attention si vous êtes du côté de Reims. Vous ne faites pas d'abord la visite des caves et ensuite le concours. Faites d'abord le concours et après la visite. Voilà.
Et je voudrais surtout rendre hommage à Jacques Pisnem, qui est vraiment un des artistes phares, parce qu'on parle de sculpture à la tronçonneuse, ça a l'air facile comme ça, mais il y a vraiment 3 ou 4 artistes qui valent vraiment le coup en France sur cette discipline, une discipline qui fédère énormément de monde sur les foires et les salons, parce que la dernière fois au Salon de l'Agriculture, il y a quand même 350 000 personnes qui sont venues voir un sculpteur à la tronçonneuse. Ah, c'est ça. Sur 2 Mais quand jours. vous dites une discipline, on pourrait penser comme au volleyball qu'il y a un petit million de pratiquants. Non, là, c'est une discipline où ils sont combien? Non, ils sont pas nombreux. Ils animent énormément toutes les fêtes de village en montagne, parce que c'est une discipline. Enfin, c'est pour ça que j'emploie le terme de discipline. C'est une discipline qu'on fait effectivement dans le Jura, dans les Vosges, dans les Alpes, voilà. Mais on peut tous s'essayer à ça. Mais alors vraiment, 1, avec modération, et 2, en faisant très attention, parce que l'outil est vraiment ultra dangereux. Et ultra coupant.